Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter Anne qui fait donc de la coupe énergétique et des soins Lao Chi. Donc le concept ça Bonjour. s'appelle vibratif. On peut commencer par la coupe énergétique, qu'est-ce que c'est Ouais. Alors, je pratique la coupe de cheveux énergétique. J'utilise mon coupe-chou, c'est le rasoir qu'utilisent les barbiers. D'accord. La coupe de cheveux énergétique, on va passer sur toute la longueur du cheveu. Mon coupe-chou va nettoyer le cheveu, il va enlever ce dont on a besoin. Ça va faire comme des points d'acupuncture sur notre boîte crânienne, ce qui va remettre en marche le flux sanguin. Donc ça va renforcer le cheveu, ça va le rendre plus naturel, plus brillant. Cette vibration, cette tension va émettre une vibration qui va aller tout le long de notre colonne vertébrale et qui va travailler sur nos énergies et nos émotions. Ça va rééquilibrer nos énergies, d'où des remontées émotionnelles. On peut avoir un petit coup de blues à la suite, on peut avoir la larme à l'œil pendant la coupe. Il y a une émotion qui va remonter, on ne va pas chercher laquelle, elle peut être consciente, non consciente, mais voilà, on va laisser partir. Il faut savoir que dans nos cheveux, tout est inscrit, toute notre histoire y est inscrite. Nous avons des mémoires karmiques, conscientes ou non conscientes, et c'est un moyen de lâcher ces mémoires. On ne va pas chercher, mais on va lâcher, tout simplement, on va s'alléger. D'accord. Alors, il y a un échange déjà avec la personne. J'ai besoin de savoir aussi ce qu'elle ressent, comment elle se sent avec ses cheveux, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas dans ses cheveux. La première fois, j'ai fait une lecture du cheveu. Donc, je regarde l'implantation, les épis. Ça représente des étapes de notre vie. Donc, je vais faire une petite lecture. On dit lecture, on dit lire le cheveu. Le cheveu parle beaucoup. Le cheveu aussi, il parle de nous et c'est notre reflet aussi, comment il se comporte, comment il est. On voit s'il est fatigué, on voit s'il est en forme. Le cheveu est un capteur d'énergie et donc voilà, il émet notre vibration, notre manière de vivre. Donc je fais la lecture et ensuite j'utilise mon bol que je remplis d'eau. Et j'ai mon petit rituel pour mouiller les cheveux. Et je démarre la coupe, sur les cheveux mouillés bien sûr. Et après la coupe, j'utilise aussi, je fais un petit massage. Alors, un massage où je travaille un petit peu en énergie. Et pour terminer le travail, pour que aussi les mémoires qu'on a enlevées, tout ce qui ne nous appartient plus ne revienne pas, ne revienne plus se poser sur nous. Et puis je travaille avec les oracles, parce que je me suis rendu compte que souvent les personnes aiment bien tirer les petites cartes. Et moi-même j'aime bien, donc voilà, j'utilise plusieurs oracles et ça va être en fonction de la personne, ce que je peux ressentir. Et voilà, ce sera le petit message pour la personne aussi. Et souvent c'est très cohérent avec l'histoire, avec la coupe, avec ce qu'on a pu discuter. Et voilà, elles ont... Des fois, c'est un petit travail aussi, il y a le petit message et puis le petit travail de développement personnel par la suite. Alors, je travaille avec la géométrie sacrée, oui, on m'a dit de travailler avec cet oracle-là et on fait tirer une carte avant de commencer et la carte, elle va travailler avec nous. Donc, c'est un message aussi, mais elle va travailler avec nous. Alors, c'est vrai que la coupe de cheveux et la coupe de cheveux énergétique, c'est presque de la géométrie parce qu'on utilise voilà, plein de mouvements et plein de choses. Mais la carte, quand j'ai terminé la carte, en fait, je la retranscris. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est ça, retranscrit sur la boîte crânienne quand je travaille à la fin et ça va continuer, le travail va continuer, va émettre une vibration en fait. La carte va émettre une vibration sur la personne et ça va continuer à travailler aussi. Du coup, la coupe énergétique, c'est pas qu'une coupe de cheveux. La coupe énergétique, oui, alors c'est pas la coupe du paraître, c'est vraiment la coupe du bien-être, on va dire ça. C'est pas juste une coupe de cheveux, c'est une coupe de cheveux, mais un soin énergétique en même temps. C'est vraiment un soin en profondeur. Je suis quand même entre 1h30 et 2 heures avec la personne, selon le type de cheveux, la longueur,
Parce que bien entendu, ça se fait sur toutes les longueurs de cheveux, raides, bouclés, frisés, voilà. Donc, Et même les cheveux courts. même les cheveux courts, bien sûr. Il me faut une certaine longueur. Il faut que je puisse enlever 1 cm partout pour que ça ait un effet et que je puisse. Voilà. Les messieurs aussi. Là, j'ai pas mal de messieurs là, ces derniers jours. Donc, ils se lancent, ils osent aussi un petit peu s'ouvrir et entendre ce qu'on peut leur dire. Mm. Voilà. Et, ouais. Donc, on coupe les cheveux, mais on détermine la coiffure avant? Alors, non, je me laisse guider. Alors, c'est mon coupe-chou qui va déterminer. J'ai un échange avec la personne, donc quelqu'un qui a des cheveux très longs veut forcément pas se retrouver avec des cheveux courts. Donc voilà, on va en discuter. Mais c'est mon coupe-chou qui va me déterminer. Quand je démarre, je ne sais pas où je vais. Je ne connais pas le résultat final. Donc mon coupe-chou va me guider, va me déterminer la longueur. Et c'est lui qui va au fur et à mesure. Et je me laisse vraiment guider. Pour moi, c'est la vraie création. Parce que c'est créer, c'est se laisser guider. C'est comme le peintre avec son pinceau. Là, ça va être pareil. C'est mon coupe-chou. Et puis le résultat, c'est propre à nous, c'est ce qui nous correspond. Mais là, ça peut faire peur. Parce que Oui, du ça coup, peut faire peur. ça ressemble toujours à quelque chose. C'est une thérapie par les cheveux et j'appelle ça le lâcher prise par les cheveux. C'est vraiment faire confiance et faire confiance. Hein. Et voilà. Et oser. Et oser, ça peut transformer aussi. Alors souvent, on vient me voir parce qu'on me dit j'en ai marre de ma tête et j'ai toujours la même tête et on y va et je fais confiance et je lâche. Donc là c'est super parce que là on peut vraiment imaginer plein de choses. Et il y a des personnes qui veulent quand même garder de la longueur et donc on va respecter. Si je sens que mon coupe-chou aurait tendance à couper un peu plus, là on va dire que je résiste en sachant que la personne ne veut vraiment pas trop couper. Voilà, quelqu'un qui a des cheveux bouclés ou crépus, ça va aussi redessiner la boucle, donc ça va enlever ce côté crépus. Donc ça c'est sympa aussi, parce que la boucle elle va se mettre, elle va se redessiner joliment. Après j'ai des personnes aussi qui ont eu des cancers, donc c'est très bien, quand les cheveux ont repoussé, ça permet aussi de redynamiser, de repousser le cheveu. Et j'ai aussi des personnes qui me disent voilà, j'ai perdu tous mes cheveux, ils ont repoussé, je vais avoir quelque chose qui me correspond. Ça c'est chouette. J'ai quelqu'un qui est venu me voir, alors ça c'est très intéressant, qui souffre de trichotillomanie. La trichotillomanie, ce sont des gens, des personnes qui s'arrachent les cheveux et qui s'arrachent vraiment à avoir des plaques où il n'y a plus de cheveux, où ça repousse tout doucement. Et on a fait la coupe de cheveux énergétique. Donc je suis passée sur la partie où elle avait un peu de duvet. Et ça fait 6 mois, qu'elle ne s'arrache plus les cheveux. Elle a mis un témoignage sur ma page Facebook Vibratif. Elle a tout essayé et là, visiblement, pour l'instant, ça fonctionne. Et les cheveux ont bien repoussé, on ne voit plus rien en fait. Donc voilà, faut savoir que ça a aussi des effets très positifs aussi. Et les personnes qui perdent un peu, ça c'est souvent les messieurs qui commencent un petit peu à être clairsemés. À force, quand on passe le coupe-chou, j'ai pas la prétention de dire que ça fait repousser les cheveux, mais ça redensifie le cheveu et du coup on voit plus à travers. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, c'est très intéressant. Il y a des petites pathologies où on peut quand même, c'est très complémentaire avec d'autres thérapies, avec d'autres formes. On pense à faire on pense à faire de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, on pense à tout notre corps, mais on oublie nos cheveux. Et les cheveux, c'est très important, ça fait partie de notre corps. Le cheveu, il y a tout. Tu as commencé par d'abord les soins de la Haute-Chi? Non, j'ai commencé par la coupe énergétique. Je suis une coiffeuse à la base, donc j'ai plus de 30 ans de métier derrière moi. J'y suis arrivée parce que j'ai fait moi-même du développement personnel. On passe par des phases nous-mêmes et c'est comme ça qu'on s'ouvre à plein de choses. Et l'énergétique, c'était une évidence. Et quand j'ai eu mon initiation, on me disait que je coupais déjà les cheveux de cette manière-là, mais je ne le savais pas. Et donc j'ai vraiment eu l'initiation pour me lancer dans la coupe de cheveux énergétique. Voilà.
Et donc je pratique depuis 7 ans maintenant. La coupe de cheveux La coupe énergétique. de cheveux énergétique. J'ai démarré il y a 7 ans. Et au fil de mes rencontres, je suis devenue itinérante. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes amies et ben, surtout là, dans le Rhône-Alpes. Donc je suis dans l'Est de la France et je me déplace dans le Rhône-Alpes et j'ai créé ma clientèle. Ça fait 2 ans que je suis dans le coin et j'ai une vraie clientèle qui s'est formée. Et puis et j'ai envie de continuer d'ouvrir d'autres endroits, de partager. Je partage avec des cabinets de thérapeutes et j'ai vraiment envie d'élargir ma carte, on va dire. Et voilà, donc... Et tu proposes aussi des soins Laoshi? Alors je propose des soins Laoshi, donc c'est plus récent. J'ai eu des initiations de Reiki aussi, donc voilà, j'ai fait les niveaux de Reiki. Et le Laoshi, pareil, pour moi c'est une évidence. Je sens que je suis très bien avec ça, je suis à ma place. Le Laoshi, on travaille avec l'énergie, c'est un peu comme le Reiki, mais c'est plus récent. Le Reiki est plus ancien, le Laoshi est plus récent. On travaille avec l'énergie et c'est une apposition des mains. Et voilà, on va restructurer aussi les chakras, on va libérer les choses. Et voilà, c'est très chouette comme expérience aussi. C'est une séance de 3/4 d'heure, 1 heure. J'échange avec la personne avant de démarrer. Elle va se mettre sur la table de massage, elle va se lâcher, fermer les yeux. Et moi, je vais travailler avec mon énergie, avec l'énergie du Laoshi. D'accord. Et il se passe des choses. Et puis après, on en discute, on prend un temps d'échange et de voir comment la personne Mais on fait pas donc un soin Laoshi et une coupe énergétique. Ah non, je fais pas les deux en même temps parce que déjà c'est trop long. Oui. Et c'est trop. Énergétiquement, ça peut... Voilà, déjà la coupe, ça peut bien changer, bien travailler chez la personne. Donc, et le Laoshi aussi, donc ça fait un peu beaucoup. Donc on peut faire une coupe de cheveux énergétique et on peut reprendre rendez-vous pour une séance Laoshi ou inversement. Ou voilà, on va laisser passer 3 semaines, 1 mois en fonction de la personne aussi. Même pour la coupe énergétique, je ne dis pas il faut faire que ça. J'explique toujours aux personnes si vous qu'elle allez le ressentir et qu'elle allait revenir vers moi et reprendre un rendez-vous. Quand on a goûté à la coupe énergétique, souvent on ne revient pas juste au ciseau, c'est vraiment pas la même manière de travailler. Et quel retour tu peux avoir des personnes qui viennent te consulter? Qu'est-ce qu'on te dit le plus? Ce qu'on me dit le plus, c'est que je retrouve mes cheveux. C'est que mon cheveu a changé, mon cheveu a repris du volume. Ouais, c'est souvent ce qu'on me répond. Ouais. Souvent on me dit j'ai eu un coup de boost, ah tiens il s'est passé plein de trucs. Parce que souvent aussi on peut avoir des projets, on peut avoir des envies et on ne sait pas toujours. Et puis des fois ça peut aussi voilà, ça peut éclairer les choses, une petite lumière, il y a peut-être un truc qui est parti et voilà, qui s'est dégagé et puis la personne elle va avoir c'est comme toute autre forme de thérapie alternative, souvent on va débloquer quelque chose et puis tout d'un coup la réponse est là quoi, sans chercher, et ça arrive aussi avec une coupe de cheveux énergétique. Et aussi que les cheveux ils se coiffent un peu tout seuls, non? Et les cheveux, oui, se positionnent naturellement. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est ah oui, non, mais j'ai pas le temps de me coiffer, de faire un truc, moi, c'est vite, vite. Voilà. La coupe énergétique aussi, on se lave les cheveux, on se sèche, la tête à l'envers, voilà, ou pas, et ça se repositionne tout seul. Ça, c'est chouette aussi. Voilà. Les cheveux sont le plus naturel possible. On est le plus naturel possible. Ça peut faire mal? Alors oui, il y a des personnes, ça peut être douloureux, il faut le dire. Mais c'est en fonction des mémoires qui vont partir, en fonction de leur vécu. Même des fois à l'instant présent, quand on vit quelque chose de compliqué, de douloureux, quand on passe le coupe-chou, ça peut être douloureux. On va vraiment ressentir de la résistance.
Alors vous allez sentir la résistance ou tiens, une mèche ou l'autre, c'est pas toujours, on n'a pas le même ressenti, c'est pas pareil. Le bruit aussi, parce que notre boîte crânienne fait caisse de résonance. Et des fois, le bruit est très différent. Donc, et moi, je ressens de la résistance. Donc, je sais que c'est une mémoire qui va partir. D'accord. Et donc, ça, on en discute avec la personne. Du coup, c'est pas pareil entre gauche et droit. C'est pas pareil entre gauche et couches. droit parce que, oui, on a notre côté féminin, notre côté masculin. Et tout ça, je vais l'expliquer. Oui, on va avoir une prise de conscience. Et c'est souvent en relation avec le féminin, le masculin, du vécu. Et il y a aussi des indications sur les âges. Ça, c'est quand je fais la lecture de cheveux. D'accord. En fait, on démarre à la naissance, on remonte plus ou moins à la vie adulte. Hein. Et c'est aussi notre démarrage de vie aussi qui détermine beaucoup de choses. Hein. Et ça aussi, je vais leur expliquer. Voilà, j'explique un peu tout ça. Et c'est ce qui va aussi travailler et couper certaines mémoires dont on a besoin de couper. Puisque c'est karmique et donc on porte de nos parents, de nos grands-parents, de plusieurs vies en arrière. Et voilà, c'est une charge qu'on peut porter sur nous et on va libérer tout ça. D'où la douleur peut être différente. Chacun le vit différemment aussi. Il y a des personnes qui vont me dire ça fait très mal, la personne suivante va me dire c'est super agréable, je ressens une libération, je sens que ça me nettoie. C'est au ressenti de chacun. Et puis comment chacun évalue sa douleur aussi. Oui. Mais ça fait pas mal tout le temps. Faut le préciser, parce que sinon. Oui, et puis après c'est pareil, c'est pas comme si on se cassait non plus un os. Enfin, je veux dire, non. Je pense que c'est des sensations qu'on n'a pas en fait, qu'on connaît pas. Voilà, oui, ce sont des nouvelles sensations et oui, ça peut perturber et puis on n'a pas forcément de grands miroirs ou de choses comme ça, on se voit pas forcément et quand on ferme les yeux, on se laisse faire, on a l'impression, si on me dit mais vous me coupez tout, non, je coupe pas tout, mais ça fait l'effet de couper quoi, hein. Des fois ça peut être, ça coupe direct. Hein. Ouais. On peut me contacter sur Vibratif. Super. Merci beaucoup. Merci Céline.